Un navire commercial battant pavillon panaméen a heurté une mine russe en mer Noire. 2 marins ont été blessés. Inondation toujours en cours en Europe. 3 hommes ont été retrouvés morts, piégés dans leur véhicule, retrouvés dans une rivière au nord de l'Angleterre, frappés par la tempête Gerrit. Un navire commercial battant pavillon panaméen a heurté une mine russe en mer Noire. Le vraquier était en route vers un port ukrainien pour y charger du grain. 2 marins ont été blessés selon les forces de défense ukrainiennes. Sur le front, les soldats ukrainiens se retranchent dans leur position au milieu des champs de bataille parsemés de mines. De leur côté, les forces russes tentent de pousser vers l'ouest en direction de la ville de Bakhmout. Les combattants décrivent un assaut russe incessant alors qu'ils évoluent dans la boue pour se réfugier dans les tranchées. Штурмов очень много идет. Пехоте нашей очень тяжело, но парни держатся со всех сил. Днем и ночью штурмуют и штурмуют бесконечно. И в любую погоду, и грязь лезут и лезут. Там уже поля засеяны просто ихними трупами. Le besoin d'aide humanitaire en Ukraine ne s'interrompt pas à Noël et au Nouvel An. Des fournitures hivernales d'urgence ont récemment été livrées aux communautés vivant sur la ligne de front. Près de 18 millions de personnes, soit la moitié de la population actuelle, ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Inondation toujours en cours en Europe. Des centaines de personnes sont évacuées dans le nord et le centre de l'Allemagne. Pour la première fois en 10 ans, le barrage de Pretzienne est ouvert près de Magdebourg pour détourner un tiers de l'eau de l'Elbe dans un canal. Pendant ce temps, des sacs de sable ont été empilés pour ériger des digues temporaires en réponse à la montée des eaux. Ja, wir touren alle erstmal übernachten, würde ich sagen. So weit wie es geht. Vielleicht kommen wir auch heute Nacht wieder zurück. Man weiß es nicht. Das ist die Natur, ne? Können wir nichts gegen machen. Aux Pays-Bas voisins, le Rhin a atteint un niveau bien supérieur à la normale. La décrue est attendue la semaine prochaine. En attendant, les secours de la ville de Deventer ont empilé des sacs de sable le long de la rivière et fermé des routes pour se préparer aux inondations. Dans l'est du pays, plusieurs plaines inondables étaient sous l'eau ces derniers jours. En Hongrie, le Danube a débordé à Budapest. En cause, les fortes pluies ont aggravé les effets de la fonte des neiges. Dans le sud du pays, le pic de crue devrait être atteint au Nouvel An. Au nord de l'Angleterre, 3 hommes ont été retrouvés morts, piégés dans leur véhicule, retrouvés dans une rivière. La tempête Gerrit a provoqué de fortes précipitations, endommagé des maisons et laissé des milliers de personnes sans électricité. Fortes précipitations et rafales de vent jusqu'à 130 km/h, la Grande-Bretagne est frappée par la tempête Gerrit. Aucun blessé n'a été signalé, mais de nombreux habitants ont dû quitter leur domicile. L'aéroport d'Heathrow à Londres a dû annuler des vols à cause des vents violents qui ont également provoqué des chutes d'arbres et de lignes électriques, privant d'électricité certains habitants en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Les autorités ont par ailleurs lancé une centaine d'alertes inondations. Cela fait 10 jours consécutifs que des centaines de Serbes descendent dans les rues de Belgrade pour réclamer de nouvelles élections législatives. Tous affirment que les élections ont été truquées et exigent leur annulation. Le 17 décembre dernier, la droite nationaliste est arrivée en tête du scrutin. C'est une coalition d'opposition qui a organisé les manifestations. Mi ćemo tražiti međunarodnu podršku za formiranje nezavisne međunarodne komisije koja bi ove naše navode istražila, iako su posmatrači rekli da je tako. Radit ćemo kroz naše institucije kako bismo našim sudovima dali priliku da utvrde nepravdu i da donesu pravdu za što treba da služe. Ovde sam kao i svako veče zbog toga što podržavam protest protiv milenijumske krađe izbora, zaista nenormalna situacija koju nadam se da ćemo uspeti da internacionalizujemo i da obavestimo svet, naročito Evropu i naravno Sjedinjene Američke Države
da se ovde dešava nešto jako neuobičajeno. D'abord qualifiées de manifestations étudiantes, en réalité, ce sont des Serbes de tout âge et de classe sociale confondues qui se retrouvent dans les rues de la capitale serbe afin de faire entendre leur voix. Originaire du Nicaragua, Engels Rojas et sa famille ont dû quitter leur pays après avoir reçu des menaces du régime de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007. D'abord exilés au Costa Rica, ils ont ensuite été accueillis comme réfugiés par l'Espagne il y a quelques mois. Ellos no nos ofrecieron países, nos expusieron que había una propuesta para salir de Costa Rica con opción laboral, pero nos dijeron que el país era quien nos escogía a nosotros. En mai, l'Espagne, le Canada et les États-Unis ont signé un accord visant à alléger la pression migratoire à la frontière américaine. En vertu de cet accord, Madrid s'est engagé à accueillir près de 300 familles de réfugiés. La situación en Costa Rica se ha ido poniendo cada día más difícil, porque entre más personas ingresa, entonces el tema laboral se ha ido poniendo más difícil. L'Espagne, qui est l'une des portes d'entrée des migrants vers l'Europe, fait face à une pression migratoire. Pero a este lado del Atlántico la situación no es muy distinta. Al menos 3.000 personas han muerto en el mar tratando de alcanzar la frontera sur de Europa. Para ellos tampoco hay vías de tránsito seguras. Cette année, l'Espagne a fait face à un nombre record d'entrées de migrants avec près de 53 000 arrivées clandestines entre le 1er janvier et le 15 décembre. C'est 76 fois plus qu'à la même période en 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Lo que se invierte más es en fronteras, más que en salvaguardar los derechos de estas personas que quieren pedir protección internacional o de cualquier persona que quiera entrar en Europa también para mejorar sus condiciones. Estamos obligando en Europa a que esta gente se juegue la vida para poder ejercer ese derecho. Ces dernières semaines, environ 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la période du Covid-19. Parmi les résolutions du Nouvel An à prendre pour 2024, les Grecs doivent choisir leur contrat d'électricité. Un nouveau système de tarification sera en effet introduit le 1er janvier 2024. Pour la première fois, les consommateurs peuvent choisir entre un contrat à taux fixe et un contrat à taux variable. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες κιόλας δεν μας δίνουν το περιθώριο. Οι πληροφορίες που δίνουν είναι ελλειπείς. Ουσιαστικά δεν δίνουν τιμές, οπότε είναι ρισκαδόρικο οποιαδήποτε απόφαση και να πάρεις. En 2024, les mesures d'urgence introduites durant la crise énergétique cesseront. Après avoir atteint des niveaux records en 2022 et 2023, les prix de l'électricité devraient diminuer selon la plupart des analystes. De leur côté, les consommateurs grecs ont perdu espoir de voir leurs factures baisser. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη μείωση των τιμών, όπως έχει δείξει η ιστορία τον τελευταίο καιρό. Ή αν είναι για αυξομείωση, δεν θα είναι μεγάλη. Au contraire, beaucoup craignent que la transition énergétique ne rende de l'électricité plus chère. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Γιατί πρέπει να πληρώσουμε το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο μετακυλείται στον κόσμο. Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το κυνήγι των καταναλωτών για πιο φθηνό πάροχο και τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας θα θυμίζει την αναζήτηση φθηνότερου πρατηρίου καυσίμων. Οι διαφορές στις τελικές τιμές θα είναι μικρές, ενώ το συνολικό κόστος εκτοξεύεται από υψηλούς φόρους, τέλη και χρεώσεις υπερτρίτων. En Grèce, le coût de production de l'électricité est le plus élevé de l'Union européenne. Ce coût pèse lourdement sur les ménages grecs, déjà confrontés à une inflation élevée. Aveu post-mortem de l'auteur de la tuerie de Prague. Dans une lettre retrouvée à son domicile, David Kozak avoue un double meurtre. Il confesse avoir abattu un homme et sa fille de 2 mois dans les bois le 15 décembre, 6 jours avant l'attaque de l'université Charles. La police dit qu'il était sur une liste de 4000 suspects pour leur meurtre. L'étudiant en histoire de 24 ans a ensuite ouvert le feu le 21 décembre à la prestigieuse université Charles de Prague, tuant 14 personnes et faisant 25 blessés avant de se suicider.
Ils étaient des milliers à manifester mercredi dans les rues de Buenos Aires, le 3e rassemblement en 8 jours pour réclamer le retrait d'un décret d'urgence publié la semaine dernière par le président Javier Milei. Le texte, qui vise à modifier ou abroger plus de 300 normes, impose une dérégulation de l'économie au profit du secteur privé. Il supprime par exemple l'encadrement des loyers et les prix des produits essentiels. Frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto ya, porque una democracia en el sentido literal no es, porque no te podés manifestar, no te podés expresar, no podés hacer huelga, no podés hacer ni una asamblea en un lugar de trabajo. Un mois à peine après sa prise de fonction, Javier Milei suscite déjà la colère d'une partie de la population. Lors de sa campagne électorale, il avait promis des mesures chocs pour redresser l'économie de son pays, confronté à une inflation qui dépasse les 160% sur un an. Le décret d'urgence doit entrer en vigueur vendredi, mais pour pouvoir être appliqué, il devra d'abord être validé par le Parlement, où le parti du président Milei n'est pas majoritaire. Carambolage mortel en Turquie. L'accident en chaîne impliquant 7 véhicules sur une autoroute dans le nord-ouest de la Turquie a tué au moins 10 personnes et fait 57 blessés. Le carambolage s'est produit dans un brouillard dense et par faible visibilité à 150 km d'Istanbul. Un véhicule aurait heurté un camion, déclenchant des accidents en chaîne à l'arrière, selon les autorités locales. Les autorités pensent que certains passagers ont été tués alors qu'ils quittaient leur voiture et ont été heurtés par un autre véhicule.